Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on poursuit notre série d'analyses de l'immobilier des communes de la métropole de Lyon et cette semaine, on va parler des communes de Pierre-Bénite et d'Oulin qui vont fusionner à l'horizon 2024. Pour en parler, nous recevons Nicolas Dufour qui est directeur associé de l'agence Orpi Millet Immobilier qui a une agence sur chacune de ces deux communes, Pierre-Bénite et Oulin. Bonjour Nicolas Dufour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'être venu sur notre plateau. On va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'il faut savoir avant d'acheter sur ces communes? Quelles sont les principales caractéristiques de ces communes? Alors Oulin bien sûr est vraiment une commune aux portes de la confluence. On est vraiment dans la première couronne de Lyon. Comment caractériser Oulin? Oulin, c'est une grande rue principale avec plus de 200 commerçants qui a été complètement revégétalisée ces dernières années. Une ville assez attractive puisque il y a 10 ans, on a eu l'arrivée du métro, le métro B, le prolongement de la ligne Pardieu-Gerland qui est arrivé bien sûr à Oulin-Gare et qui a complètement changé la morphologie effectivement d'Oulin et en termes d'attractivité immobilière bien sûr. Et Pierre-Bénite, un peu, la demande y est aussi forte comme Oulin Voilà, Pierre-Bénite, c'est dans le prolongement en fait d'Oulin, hein, sur le long des berges du Rhône, avec un parc d'habitat un petit peu différent, un petit peu plus de maisons. Mais tout aussi verdoyant et assez attractif, avec certes souvent un marché un petit peu plus de report. On a plus facilement en fait tendance à emmener nos clients sur Pierre-Bénite faute de budget. Alors, donc c'est une bonne nouvelle pour les primo-accédants peut-être. On va en parler justement. On va parler un peu de prix. Le ticket d'entrée, en gros, pour un T3, c'est pas scientifique, hein, mais quels sont-ils dans ces deux communes? Est-ce qu'ils sont différents d'abord? Alors, donc le ticket d'entrée, si on prend pour exemple un type 3 de chambre, aujourd'hui sur Oulin, on va être entre... ticket d'entrée va être 190 à 210 000 euros pour un type 3, et puis ça peut monter à plus de 300 000 euros dans du très récent. Sur Pierre-Bénite, on peut trouver des logements encore un peu à rénover de type 3 dans les 2 000 euros du mètre. Donc un T3 à 140 000 euros, on y arrive. Ce qui est quand même intéressant, surtout dans la métropole de Lyon où les prix explosent très rapidement. Ça reste très attractif. Vous avez parlé un petit peu de neuf. Est-ce qu'il y a des endroits où on peut trouver des programmes neufs, plutôt pour des investisseurs? Ou est-ce qu'il y aurait du Pinel ou d'autres programmes avec des logements récents? Alors, Oulin, c'est pas mal reconstruit sur les 10 dernières années. Aujourd'hui, il y a moins de construction sur Oulin, mais on a eu tout le quartier Narcisse Berthollet qui s'est reconstruit. Donc là, une mixité avec du locatif, bien sûr, et l'investissement, l'attrait pour l'investisseur. Depuis, c'est surtout la restructuration le long du boulevard de l'Europe à Pierre-Bénite qui est en action avec pas mal de constructions neuves et donc du Pinel. Après, il faut savoir aussi que le locatif sur les deux secteurs, sur Oulin et Pierre-Bénite, est assez dynamique, hein. Oui, on trouve un locataire rapidement, c'est facile de remplir son bien qu'on vient d'acheter. Aucun souci, sincèrement, aucun souci. Aujourd'hui, l'investisseur qui veut investir dans une de nos deux communes n'aura aucun souci à trouver son locataire. On a beaucoup plus de demandes que d'offres, voilà. Le logement aujourd'hui, entre le studio à T3, ça met une semaine, même pas pour trouver preneur. C'est même dans la journée en général, hein, voilà. Et aussi, ce qui est intéressant pour l'investisseur, c'est que nous ne sommes pas en plafonnement de loyer. L'encadrement des loyers, pour l'instant, s'est arrêté sur Lyon et du coup, ça attire pas mal d'investisseurs sur nos deux communes. Donc c'est aussi un marché de report, j'imagine, complètement, de ce point de vue-là. Oui. On va aussi un petit peu parler des familles. Est-ce qu'il y a des endroits qui sont plus adaptés pour accueillir une famille, je ne sais pas, d'un ou deux enfants? Est-ce qu'il y a des écoles? Est-ce qu'il y a des infrastructures de transport à des endroits qui sont peut-être plus adaptés? Alors, Oulin, c'est presque 10 écoles primaires maternelles, c'est 5 lycées, collèges-lycées. Pierre-Bénite, il y a pareil une forte offre en école. Aujourd'hui, on a des secteurs comme la Bussière qui sont vraiment typiques en termes de famille, avec ces maisons années 30 qui sont très recherchées.
que les Lyonnais finalement viennent se loger depuis que le métro nous a connectés à Lyon. Et puis sur Pierre-Bénite, on a le secteur du Perron qui va être en fait à la limite de Saint-Genis-Laval et des hôpitaux Lyon-Sud, où il va y avoir le prolongement, donc à la fin de l'année, l'ouverture de la ligne B, où là on retrouve des petits pavillons où on démarre sur un prix d'entrée de gamme à 400 000 euros. Alors justement, on parlait des maisons, ce sera ma dernière question. Faites-nous un peu rêver, on trouve des maisons à Oullins et Pierre-Bénite. Quel type de maison on peut trouver? Et puis surtout, à partir de combien on peut s'en offrir une? Sans me répéter, donc à partir de 400 000 euros sur Pierre-Bénite, on peut se loger et avoir un pavillon avec un peu de jardin. Forte demande depuis l'après-Covid, les extérieurs. Et puis, on va monter sur des maisons un peu plus haut de gamme, de style années 30 ou même plus contemporaine, où là, on va être entre 650 et 800 000 euros selon les secteurs plus ou moins prisés et la surface des logements et bien sûr son état. Il n'y a pas de maison sous les 400 000, c'est vraiment à peu près le ticket d'entrée, quoi. C'est compliqué maintenant. Ouais. D'accord. Très bien. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau pour nous parler de Oullins et Pierre-Bénite, Nicolas Dufour. Quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez trouver plus de détails sur le site lyoncapital.fr. À très bientôt.